Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Il fait très beau aujourd'hui. Il est 8 h du matin. Je me suis levée tôt parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un truc que j'avais envie de faire depuis que je me suis imaginé venir m'installer en Algérie. Je me disais que le matin je me lèverais beaucoup plus tôt pour pouvoir me poser sur des terrasses de beaux cafés très tôt le matin et profiter avant d'aller au travail. C'est parti, je vous emmène. Là, on est vraiment dans un de mes cafés préférés. Ça fait plusieurs fois que je viens devant et qu'il est fermé parce qu'il était en rénovation. Donc là, je suis trop contente qu'il est ouvert. Avant d'aller au travail, je vais me boire un petit café. Je vais prendre un brownie parce que les brownies ici sont super bons. Je vais lire un peu mon livre et ensuite je vais aller au travail. Non! Oh non! Non! Il y a mon responsable qui vient de me dire que le petit chat qui est tout le temps devant le travail, il est blessé. Je vais l'emmener chez le vétérinaire. Je l'aime trop, ce petit chat. Madame, ice coffee ou ice latte? Ice latte. Mon responsable vient de me dire sur quel thème je dois écrire aujourd'hui. On a le sultan d'Oman qui visite l'Algérie pour la première fois depuis 52 ans. Et Oman, j'aimerais tellement visiter Oman. C'est vraiment dans mon top 5, je crois. C'est tellement beau, ça a l'air tellement beau. Bon, je vais écrire ça tout à l'heure. Mais là, je suis en train de lire mon livre d'Harlan Coben. J'ai lu une 120aine de pages de mon livre d'Harlan Coben que je suis en train de continuer. Je peux vous donner un avis là tout de suite. Je me rends compte que c'est pas trop mon style de lecture parce que ça fait très film d'action, des explosions, des gadgets, c'est un peu des agents secrets en fait. Donc l'histoire en elle-même, c'est pas trop mon style. Par contre, pour le coup, je suis dedans. Genre quand je le finis, quand je le ferme le soir avant d'aller dormir, je suis pressée d'être le lendemain pour connaître la suite. Donc tu es quand même dans l'histoire. Mais je vous avoue que c'est pas trop mon style. Je pense que je préférerais lire plus du policier. Donc je vais plus passer sur du Agatha Christie la prochaine fois, je pense. Donc là, je suis en train de le lire. Je le lis tranquillement et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai complètement terminé. Regardez le marque-page que j'ai acheté ici en Algérie en 2023. C'est un marque-page qui est fait en résine. Je l'ai acheté sur un petit stand à Garden City. La dame, elle faisait des marque-pages vraiment très très beaux. Il est super beau celui-ci. J'en ai plein des marque-pages. J'en achète tout le temps. Elle m'a fait trop rire la dame parce que quand elle m'a vue, elle m'a dit qu'est-ce que vous prenez? J'ai dit un ice coffee et un brownie. Et elle m'a dit comme d'habitude quoi. Ça fait 2 ans que je suis pas venue. Mais elle se souvient bien de ma commande. Vous savez pas comment je rêve de ce café depuis ce matin. Ça c'est mortel ça. Je vais avoir mal au ventre, je vous le dis. Je sors du travail et j'ai qu'une seule envie, c'est trouver mon petit chat roux. Je ne l'ai pas vu ce matin. Je crois qu'elle est là. Faut que je la trouve. J'aimerais bien la prendre avec moi pour la soirée. Elle est là, mon bébé d'amour. En fait, je vous explique, ça fait déjà une petite semaine qu'elle est malade, mais là, elle a une blessure au niveau de la tête. Et j'ai envie de la prendre et de la soigner. Le problème, c'est que j'ai envie de la déposer chez le vétérinaire, mais j'ai pas assez d'argent. Donc, je peux pas la déposer chez le véto. J'ai peur de prendre un risque de la ramener chez moi et qu'elle contamine mon chien. Mais d'un autre côté, là, je reviens pas au travail avant, parce que là, je suis entêtée jusqu'à dimanche prochain. J'ai pas envie de la laisser comme ça jusqu'à dimanche. Donc, j'aimerais bien la prendre, la soigner, m'en occuper et la redéposer ici dimanche parce que la pauvre, elle habite ici. Mais bon, je pourrais aussi la prendre chez moi. Attendez, je vais la chercher. Petite. Et elle a une blessure à la tête. Oui, elle a une blessure à la tête. T'as mal? D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse ici ou je te ramène avec moi? Tu veux venir chez moi? Je peux te ramener ici. J'ai pas de cage pour chat. J'avais une cage pour chat dans ma voiture jusqu'à hier. Mais oui, mon amoureuse, je peux te prendre chez moi. Et demain on va chez le vétérinaire. Ouh, c'est infecté, poupounette. C'est tout infecté, ta petite tête. Oh, t'as la petite tête infectée. Moi, j'ai mal au cœur, là. Moi, j'ai mal au cœur quand je te vois comme ça, hein. Tu viens chez moi, je te mets dans ma voiture, je te soigne pendant 2-3 jours et je te rends ici. J'ai envie de la prendre. Punaise, je suis dans un dilemme là. Parce que
je pourrais l'emmener chez le vétérinaire, mais je lui dois déjà 4000 dinars. Et là, si je rajoute, ça va me faire environ, je pense, au moins 4000 pour la soigner encore. Et j'ai pas assez pour payer ce que je lui dois. Faut que je me touche le visage parce que je pense qu'elle a une petite infection. Oh, je suis dégoûtée, j'ai envie de la prendre avec moi. Bon, faut que je rentre. Bah oui, mon amoureuse, on se revoit dimanche. Et oui, dimanche, je t'emmène chez le vétérinaire. Sinon. Bon, mon cœur est brisé, mais comme j'ai pas assez d'argent pour l'emmener chez le vétérinaire, bah je vais la laisser là. Et puis je vais l'emmener dimanche chez le vétérinaire. En sortant du travail, j'ai décidé de m'arrêter dans cette petite boutique de déco que je vois tous les jours quand je rentre. J'avais trop envie d'aller chercher un petit peu d'inspiration pour la rénovation de mon appartement. Ça arrive, j'ai des ouvriers qui viennent bientôt. J'ai trop hâte de savoir combien ça va me coûter. Comment je peux t'aider pour ce genre de petite tasse? Genre celle-ci, celle-là. J'adore les mini tasses. 800 dinars, ça fait un peu cher, mais elle est trop mignonne. Oh, j'adore les petites tasses comme ça. Regarde-moi la beauté de ce meuble. On dirait celui de papa. C'est le même. Extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Oui, J'ai tranquillement terminé cette journée et on se retrouve le lendemain matin car aujourd'hui c'est un grand jour. Shigiri a enfin le droit de faire des balades. Je vous emmène avec nous dans mes balades méditatives. En ce moment, je suis en train de découvrir le pouvoir de ma pensée. Il y a quelques années, j'ai lu le livre d'Alen Carr. Alen Carr qui est un très grand homme, qui a fumé pendant des années et qui a ensuite passé le reste de sa vie à essayer de sauver d'autres fumeurs. Il a malheureusement fini par mourir d'un cancer des poumons, ce qui est redouté le plus. Tout ça pour dire que je suis en train de lire un de ses nouveaux livres qui s'appelle « La méthode simple pour en finir avec ses pensées ». Et ce livre-là, il est vraiment en train de m'aider. Ce livre, il essaye de nous apprendre la pleine conscience. C'est un mot que vous avez certainement déjà entendu et réentendu. En fait, c'est simplement le fait de vivre intensément le moment présent. Dans ce livre, par exemple, il nous donne des exercices pour apprendre à manger en pleine conscience. La plupart du temps, quand je mange, je suis devant une série ou alors j'écoute un podcast. Je fais toujours quelque chose en même temps que je mange. Rares sont les fois où je prends le temps de manger consciemment, de penser aux sensations, au goût, à prendre le temps. En réalité, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Penser au moment présent, arrêter à penser à demain. La plupart des angoisses et des pensées qu'on a, elles sont sur le futur et pas sur le présent, pas sur la réalité. Il explique à quel point on peut avoir une réalité déformée à cause simplement de nos pensées. Mais si on est capable de déformer la réalité pour qu'elle soit négative, on peut aussi la déformer pour qu'elle soit positive. Bref, ce livre, il est en train de m'ouvrir plein de choses et c'est un livre que je vous conseille vraiment de lire. Vous imaginez bien que maintenant que Chichi a le droit de sortir, je n'ai pas résisté à l'envie de l'emmener à la plage pour la première fois. C'était trop mignon, un super moment. J'ai trop hâte de faire de très longues balades avec elle. On est sur la fin de cette vidéo. J'ai hésité à la poster parce qu'elle est très courte. Je pensais qu'elle serait plus longue. Mais bon, je me dis que c'est quand même du contenu. Donc je vous la poste. Cette semaine, je vais tester un Airbnb qui est placé en plein centre d'Alger pour mon guide. Et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. À bientôt!